Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un calendrier de l'Avent qui est vraiment très facile à réaliser. Pour ce calendrier de l'Avent, j'ai réalisé 24 petites pochettes en feuilles canson que j'ai recouvert après de papier crépon ou de papier de soie, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi un papier crépon argenté et ensuite j'ai choisi comme support un cadre parce que j'avais un cadre de bonne dimension qui traînait. Et pour coller mes petites pochettes sur le cadre, j'ai tout simplement utilisé du scratch. Donc j'ai scratché mes pochettes, ce qui est très pratique parce que quand Noël est terminé, je peux enlever toutes mes petites pochettes, les ranger et par exemple raccrocher mon cadre. C'est parti, je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Donc pour faire notre pochette, on va utiliser un CD. Donc on va tracer un cercle à l'aide du CD et on va faire un point au milieu de ce cercle. Ensuite, on va tracer une ligne en passant par le point comme vous le voyez et une autre, en fait on va faire une croix dans le cercle. Ensuite je viens reprendre le CD et je vais le placer dans un angle du premier cercle et je vais en tracer un nouveau. Je vais marquer le milieu, donc ce n'est pas grave si c'est pas parfaitement au milieu, et je viens tracer de nouveau comme dans le premier cercle en fait. Donc vous voyez que je fais bien attention de passer au niveau des intersections des deux cercles. Ensuite je vais prendre un pic à bigorneau, mais si vous avez autre chose de pointu ça fera l'affaire. Je viens placer mon CD dans les angles de mes deux cercles et je viens je viens appuyer avec le pic. Donc c'est des zones que l'on va plier par la suite, donc c'est pour ça qu'on vient avec le pic, on vient écraser le papier, comme ça après on pourra plus facilement plier. Donc je le fais pour chacun des angles en gros de mon cercle. Je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais je pense qu'avec les images ça suffit. Ensuite je viens découper grossièrement autour de mes deux cercles et vous voyez à l'image là où je vais plier par la suite. Je me suis munie de mon papier crépon argenté et je vais venir coller ma pochette en fait. Donc je fais bien attention de bien coller là où je n'ai pas écrit tout simplement parce qu'après pour plier ça va être plus facile. Donc, si vous pouvez, je vous conseille quand même d'utiliser une feuille cartonnée de couleur par exemple, parce que c'est vrai que le papier crépon est un peu plus fragile et c'est vrai que si vous avez directement une feuille colorée ça sera d'autant mieux, mais ça marche quand même avec du papier crépon, du papier de soie ou du papier cadeau. Donc là j'ai collé avec de la colle normale en bâton, ça marche très très bien. Et ensuite je vais venir découper donc soigneusement tout autour. Donc là je vais pouvoir passer à l'étape du pliage, donc je viens tout simplement plier mes bords, donc je pense que vous voyez bien comment est-ce que je fais. Donc j'y vais assez progressivement, je viens déjà bien marquer les angles. Et je vais pouvoir commencer à donner la forme à ma petite pochette, ma petite boîte. Donc vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Ensuite avec mes ciseaux je vais découper une petite encoche parce que ça sera plus facile comme ça d'ouvrir votre boîte. C'est vraiment les boîtes qui ressemblent à ce qu'on nous donne quand on va acheter un bijou par exemple. Donc là je viens la fermer pour pouvoir la coller par la suite. Donc du coup je vais mettre de la colle sur les deux côtés. Donc là j'ai utilisé de la colle scotch qui colle très bien. Je conseille d'utiliser une colle plus forte que la colle en bâton qui ne suffira pas. Donc, ce qui est bien avec la colle scotch, c'est qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant que la colle prenne. Et je viens faire de l'autre côté la même chose. Voilà, donc je maintiens bien ma boîte forcément. Ensuite je vais passer à la décoration et moi j'ai décidé de rajouter une petite branche de
sapin, une variété de sapin, une variété de pin, je sais plus. Donc je viens la coller pareil avec la colle scotch. Et je viens rajouter un petit nœud que j'ai fait à l'aide de ruban pailleté que je viens coller par-dessus. Vraiment le rouge et le vert, j'adore et je trouvais que ça faisait... que c'était vraiment très joli comme petit détail. Et je viens coller ma petite étiquette. Donc moi j'avais choisi des étiquettes autocollantes pour les numéros, mais vous pouvez très bien les faire vous-même. Moi j'ai fait un petit peu ma feignante, donc je les avais trouvés chez Cultura. Et je trouve vraiment trop mignon, donc du coup je trouvais que ça allait très bien sur ces petites boîtes là. Donc voilà pour la fabrication de la boîte, j'espère que vous avez bien compris. On va maintenant passer à la préparation du support. Donc moi j'ai utilisé un cadre et au centre de mon cadre je vais faire 15 carrés de 9 cm de côté. Ensuite je vais me munir de scratch, celui-ci je l'ai acheté sur Amazon. Et donc je vais faire 24 petits carrés. Donc les petits carrés vont être collés sur la boîte, sur les boîtes que j'ai faites. Ce sont en fait des scratchs autocollants. Donc je fais des tout petits carrés parce que il faut qu'il n'y ait pas une trop grosse pression quand je vais tirer sur ma boîte pour l'enlever. Et je vais découper également 24 autres bouts de scratch, mais cette fois-ci plus gros parce qu'ils vont aller sur mon support tout simplement. Ensuite je viens les coller au niveau des angles de mes carrés, donc forcément je vais avoir 24 angles. Ensuite je vais utiliser du parfum pour pouvoir enlever le marqueur que j'ai mis pour faire mon quadrillage. Donc le parfum ça marche très bien pour enlever le marqueur permanent. Vous pouvez également utiliser du dissolvant ou du white spirit, c'est comme vous le souhaitez. Je vais maintenant coller mes scratchs sur mes boîtes, donc j'ouvre ma boîte et je vais prendre le petit carré que je vais coller derrière. Donc je ne vais pas le coller au milieu parce que si je le mets au milieu, ma boîte va un peu tomber, donc je le mets tout en haut. Donc avec mes doigts, je vais bien appuyer pour que le scratch soit bien collé parce que quand je vais tirer sur ma boîte pour l'enlever, si c'est mal collé, ça va arracher le papier, donc je fais bien attention. Maintenant je n'ai plus qu'à remplir mes boîtes de chocolat, bonbons ou de petits cadeaux, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'avais choisi des célébrations. Vous pouvez même par exemple mettre des petits produits de beauté, des petites miniatures, je pense que ça peut passer, ça dépend après ce que vous choisissez. Et je viens du coup scratcher mes boîtes. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc moi j'ai rajouté des petites branches pour décorer le cadre, mais vous pouvez par exemple rajouter des étoiles, des paillettes tout autour, c'est comme vous voulez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la couronne de l'Avent et mettez vos commentaires si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous.